dans très longtemps. C'était il y a longtemps. Je ne peux même pas dire. Ce sont les grands-parents de mes grands-parents qui ont raconté ça. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Parce que même déjà, là, on ne se reproduisait plus qu'artificiellement. Je ne sais pas exactement d'ailleurs à quand remonte l'interdiction totale de se toucher. Donc il paraît, mais enfin j'ai du mal à le croire, que pour se dire bonjour, on se serrait la main. Et même pire, il y en a qui s'embrassaient. Ah oui, vous ne savez pas ce que veut dire s'embrasser. C'est une coutume barbare qui consiste à mettre sa bouche sur la joue de l'autre personne. Vous voyez, vous ne me croyez pas. Ben non, on ne portait pas de combinaison intégrale. On se promenait comme ça, avec des habits. Et même l'été, on les enlevait pour aller dans l'eau. Ah oui, on appelait ça une saison. Le climat n'était pas toujours le même, car on était dehors, à l'air. C'est vrai, je vous le dis. C'est vrai aussi qu'il n'y a plus rien pour prouver ça, et qu'on n'a même pas le droit d'en parler. Pour se nourrir, on faisait un truc qui s'appelle manger. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Des gens qu'on appelait paysans ou agriculteurs faisaient pousser des choses dans la terre. Oui, dans la terre. Et nous les vendaient. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire non plus. On échangeait contre un truc qu'on appelait l'argent. Et avec l'argent, ils pouvaient acheter d'autres choses. Tout ça vous paraît étrange pourtant. Puis un jour, il a fallu arrêter tout ça. À cause de ça, des gens mouraient. Encore un mot bizarre, en fait, ils n'existaient plus. Comme nous. Voilà comment on m'a raconté les choses. C'était en l'an 2020. Tout sur la Terre allait déjà très mal. Des guerres, des présidents de très grands pays qui faisaient n'importe quoi. C'était même pas des dictatures, c'était difficile à dire. Des enfants gâtés qui avaient pris le pouvoir et qui n'en faisaient qu'à leur tête. On dit qu'ils étaient élus, mais le système de vote était tel qu'il n'y avait pas besoin d'une vraie majorité pour gagner. Les habitants de la planète aussi faisaient n'importe quoi. Enfin, pas tous, seulement ceux qui en avaient les moyens. Les plus riches voulaient toujours gagner plus pour s'acheter des voitures, des avions, avec lesquels ils s'amusaient en dépensant beaucoup d'énergie et en polluant plus. Les classes moyennes s'achetaient des choses inutiles, qui coûtaient très peu cher, car des pauvres des pays d'Asie les fabriquaient pour presque rien. Ils changeaient sans arrêt de téléphone, de voiture, d'ordinateur. Les plus riches les y poussaient pour gagner plus. Pour employer une expression ancienne, je dirais qu'on marchait sur la tête. Cette façon de vivre a duré 50 ans, à peu près. Oh, bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord et qui voulaient que ça change. Aussi, ils faisaient semblant et continuaient à vivre de la même façon. Même ceux qui produisaient toutes ces choses inutiles disaient qu'ils avaient changé, qu'ils continueraient à produire la même chose mais plus proprement. Ils appelaient ça développement durable. On n'arrivait pas à arrêter ça malgré toutes ces alertes. Je me souviens même d'une toute jeune fille qui avait réussi à se faire entendre. Les jeunes gens commençaient à comprendre et à manifester. On commençait à avoir un peu d'espoir que ça change. Et le 3 janvier 2020, dans une ville de Chine appelée Wuhan, une personne qui travaillait sur un marché d'animaux vivants est tombée malade, atteinte par un virus mystère. Je vous lis l'article. Un article de la BBC est le premier au monde à faire état d'infection en Chine. Il est alors question d'un virus mystère et de 44 cas de personnes touchées, dont 11 graves. C'est les premiers cas qui sont signalés à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants située dans la province du Hubei en Chine. Le virus serait apparu sur un marché aux poissons et animaux sauvages. Depuis, des informations ont révélé que le tout premier cas était un patient de 55 ans et remonte au 17 novembre 2019. En 2 mois, cette maladie a atteint une grande partie de la planète. Au début, on a découvert plein de spécialistes qu'on ne connaissait pas avant. Ils disaient tout et son contraire. Chacun croyait ce qu'il avait envie de croire. Et on nous a confirmés. Et on nous a confinés. On s'est mis à vivre autrement. Tout ce qui faisait notre vie s'est arrêté. On ne pouvait plus consommer. Il y en a bien qui essayaient. Il y avait même des pubs immobilières dans les réseaux sociaux, des centres commerciaux qui continuaient à vendre, des pubs qui continuaient à la télé. Mais c'était plus ça car le cœur n'y était plus. Les artistes qui ne voulaient pas qu'on les oublie, les sportifs, les cuistots, mais le cœur n'y était plus. Alors, petit à petit, tout s'est arrêté. Il suffisait juste de produire ce dont nous avions réellement besoin. Oh, il y avait eu un film dans les années 70, ça s'appelait L'an 01. Ça disait, on arrête tout et on réfléchit. Donc, il fallait faire une liste de nos vrais besoins. Supprimer les emplois, en créer d'autres, changer la notion de travail, d'argent, changer le système d'échange, de pouvoir et de relations humaines.